Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux talents expérimentés, une force pour votre entreprise. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Caroline Pachou, chef de projet, handicap et diversité au sein de l'opérateur de compétences Atlas. On est ensemble pour 1 heure sur cette thématique, très importante et on est dans une logique d'interaction. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'interface dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous utilisons donc Livestorm et vous avez la possibilité d'interagir avec nous de plusieurs façons. Déjà, en posant vos questions dans l'onglet Questions. J'insiste sur l'onglet Questions et non pas l'onglet Chat afin qu'on voit bien l'ensemble de vos interrogations. Vous verrez aussi que vous avez la possibilité de voter pour les questions qui sont peut-être déjà posées. Et dans ce cas, c'est intéressant parce que plus une question aura de vote, peut-être plus on sera enclin à la partager, même si notre objectif est de répondre le plus possible à toutes vos interrogations. Je vois que certains l'ont déjà compris. Vous avez aussi la possibilité d'interagir avec nous via les emojis, via le petit onglet réagir. Donc, merci beaucoup. Je vois que ça marche parfaitement. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. C'est toujours agréable pour nous d'avoir quelques feedbacks pendant qu'on vous présente ces quelques informations. Ensuite, laissez-moi vous informer de quelques modalités techniques qui sont que le support de présentation est disponible dans l'onglet Apps, qui est également dans votre barre d'outils. Et vous pouvez du coup télécharger sans souci ce support, il est fait pour vous. Vous aurez également un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé 15 minutes après le webinaire. Donc, c'est très important si vous pouvez prendre quelques minutes pour le compléter. Ça nous aide à nous améliorer. L'idée étant de répondre toujours le plus possible à vos besoins. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous partager vos réactions et vos retours. Vous aurez également un mail dans les 2 jours qui concerne cette fois-ci le replay de l'événement. Donc pareil, n'hésitez pas à le revisionner, à le partager autant que de besoin. Enfin, aujourd'hui, nous avons le plaisir de travailler avec des interprètes français, langue des signes française. Merci beaucoup pour votre présence, ainsi que des vélotypistes, des professionnels qui nous aident à assurer l'accessibilité de cet événement. Et le replay sera bien sûr accessible dans ces mêmes modalités. Et pareil, si vous avez des idées pour nous améliorer, n'hésitez pas à nous les partager. On est évidemment très sensible à ce qu'on peut mettre en place pour être le plus accessible possible. Avant de laisser nos intervenants se présenter, je vais simplement revenir très rapidement sur le pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un enjeu majeur pour les entreprises, la valorisation des profils expérimentés, notamment ceux de 50 ans et plus. Simplement, dans un contexte de transformation rapide dans lequel nous sommes, des métiers, et puis aussi de pénurie de compétences, les talents seniors représentent une véritable force pour la performance et la compétitivité des organisations. Les chiffres, vous le verrez peu après avec une de nos intervenances, sont éloquents. Beaucoup des seniors en sont actifs en France, mais malheureusement, leur expérience reste souvent sous-exploitée. Pourtant, leur expertise, leur capacité d'adaptation, leur rôle dans la transmission des savoirs sont essentiels pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il vise à déconstruire les stéréotypes. Désolée, mais vous n'échapperez pas à cette case nécessaire. On le sait, notre cerveau comporte des biais. Comment est-ce qu'on peut non pas les éviter parce qu'on a des biais, on ne peut pas les éviter. Par contre, on peut apprendre à mieux se connaître et à voir comment ajuster nos réactions et parfois nos actions. Et ce webinaire vise aussi à montrer l'importance stratégique des compétences des profils expérimentés et à présenter les nouveaux dispositifs. Vous le verrez, il y a une actualité assez dynamique en ce moment sur ces sujets. On n'a pas toutes les réponses. Nous aussi, on est en attente de certains éléments, mais on va déjà vous partager ce que nous avons en notre possession. Donc, si vous êtes ici pour faire comme nous des profils expérimentés, un levier de performance durable pour vos entreprises, vous êtes au bon endroit. Donc, sans plus tarder, je propose à nos intervenants de se présenter. On va commencer par Chantal. Puis Chantal, tu pourras rester avec nous à l'écran parce qu'on enchaînera assez rapidement sur ta partie. Déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr.
Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis complètement à la fois honorée et ravie de participer une nouvelle fois à un webinaire sur un sujet qui m'est cher, bien évidemment, avec mes interlocuteurs et interlocutrices de l'OPCO Atlas. Donc, je suis secrétaire générale d'une association dénommée Senior Force Plus, qui a pour ambition d'aider les entreprises à améliorer leur performance sur l'emploi des seniors en leur octroyant des outils purement gratuits. On pourra en parler un petit peu plus tard. Merci beaucoup Chantal. Arnaud? Oui, bonjour, bonjour à tous, Arnaud Durade. Je suis conseiller emploi formation donc en direct de Marseille. Donc je travaille à Atlas pour la délégation PACA Corse et j'accompagne nos entreprises adhérentes, celles qui sont donc du coup exclusivement à Marseille. Et je passe le relais du coup à Dominique. Merci Arnaud. Bonjour, je suis Dominique Ostrov, conseillère emploi-formation, également sur l'antenne de Marseille, délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'accompagne également les entreprises adhérentes dans le département du Vaucluse. Merci beaucoup Dominique. Je te laisse enchaîner peut-être sur le sommaire. Oui, parfait, merci Caroline. Alors, donc, durant cette heure, nous allons voir en première partie, présentée par Chantal, la déconstruction des stéréotypes, en énumérant quelques chiffres clés et idées reçues sur les profils de plus de 50 ans. En deuxième partie, présentée par Caroline, nous nous pencherons sur la compréhension des enjeux opérationnels avec les accords nationaux interprofessionnels transposés et les impacts concrets pour vos pratiques RH. En troisième partie, avec Arnaud, nous vous présenterons l'offre de services sur les profils expérimentés. Et enfin, en quatrième partie, nous vous présenterons la boîte à outils. Je laisse la parole à Chantal pour donc démarrer sur cette première partie. Très bien. Et moi je descends de scène du coup et je m'occuperai des questions du coup dans le chat. À tout à l'heure. Merci Arnaud. Bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, le sujet des talents expérimentés, alors ne soyez pas heurtés si par moment j'utilise le vocable senior. Notre association s'est construite autour de ce sujet-là, mais bien évidemment, on parle de la même chose, c'est-à-dire de professionnels de plus de 50 ans en moyenne qui aujourd'hui peuvent rencontrer des difficultés effectivement sur le marché de l'emploi, que ce soit en France et en Europe. Et d'ailleurs, je vous propose dans un premier temps de faire un rapide tour d'horizon du taux d'emploi des 55-64 ans en Europe. Donc la moyenne aujourd'hui se situe à 65,2% sur tout le périmètre de la communauté européenne. Les leaders sont plutôt les pays d'Europe du Nord. La France progresse petit à petit. Hein, il y a déjà, on sent des prémices d'évolution sur ces sujets-là, puisque le taux d'emploi en France s'établit à 60,4%, donc on est un petit peu en retard, très en écart avec la Suède, bien évidemment, mais les choses s'améliorent petit à petit. Pour autant, là, on est sur le périmètre des 55-64 ans. C'est un petit peu compliqué pour les 60-64 ans aujourd'hui, et vous devinez bien qu'ils sont le cœur de cible d'une éventuelle potentielle, peut-être, nouvelle réforme, puisque aujourd'hui, le taux d'emploi des 60-64 ans en France s'établit à 42,4%, alors que, par exemple, en Allemagne, on est à 66,7%. Je ne vais pas aller plus loin avec les chiffres, ce n'est pas le cœur de notre propos. Et si vous le souhaitez, pourrais vous faire parvenir des études de la DARES, notamment sur 2024, qui détaillent beaucoup plus ces éléments. Donc, en tenant compte des personnes au chômage, aujourd'hui en France, on compte 63,7% de seniors en activité. Là où c'est un petit peu compliqué, c'est que quand on prend les chiffres bruts, évidemment, ça interpelle. Pour autant, nous ne disposons pas complètement d'éléments de pondération pour aller regarder quelle est la qualité des emplois occupés par les seniors aujourd'hui. On sait quand même que là où on recrute le plus de seniors, c'est plutôt dans des métiers peu qualifiés et très souvent plutôt du recrutement en CDD. Voilà ce que je peux vous donner comme information un peu plus rapide.
Pour compléter un petit peu ce propos avec des éléments pour le coup un peu plus subjectifs, je suis allée chercher des verbatims de seniors qui s'expriment sur leurs ressentis, et c'est l'objet du slide suivant. Sur le ah oui, d'accord. Je te laisse parler. Oui, Pardon. avant de laisser la parole à Chantal sur effectivement les verbatims qui illustrent assez bien un certain nombre d'éléments, je vous donne simplement un chiffre du coup pour que vous sachiez quelle est la part des 50 plus dans les secteurs Atlas. Donc là, je parle bien de l'ensemble de nos branches professionnelles, des services financiers et du conseil. Et bien sur les 2 millions, les plus de 2 millions de salariés que nous avons dans nos branches, on a 18% de 50 ans et plus, sachant que il y a des branches, des secteurs qui sont qui ont un peu plus de seniors que d'autres. Par exemple, les banques, les assurances, où on est sur des taux qui sont autour de 25 à 30% selon les secteurs. Donc, il y a sur l'ensemble des secteurs tout confondus, on est à 18%. Donc, ça vous donne quand même une représentation globale de où on en est dans les secteurs Atlas. Et je laisse de nouveau la parole à Chantal pour revenir cette fois-ci sur des éléments de verbatim et de stéréotypes. Il y avait Merci ceci. Caroline. Est-ce que tu souhaitais la commenter aussi, celle-ci, avant de passer sur les verbatims ou pas? Oui, tout à fait. Juste à titre d'information et pour se mettre 5 minutes à la place des personnes concernées, côté senior, ils expriment effectivement le fait que, à 50% d'entre eux en tout cas, ils ont déjà eu la sensation d'avoir été discriminés du fait de leur âge. C'est du ressenti, mais il est intéressant pour le coup d'entendre cette expression. On a aussi, de l'autre côté, quand on interroge les recruteurs, 63% d'entre eux estiment et expriment le fait qu'ils ont conscience qu'il y a des freins à la présentation de candidats seniors dans certains métiers, plus que dans d'autres, bien évidemment. Donc, à la lumière de tous ces éléments, bien évidemment, on se dit que on est sur du ressenti, on n'est pas forcément sur des faits, et qu'en tout cas, ce qui aujourd'hui peut occasionner des difficultés pour les seniors pour rester en emploi ou y revenir est plutôt du ressort de la construction mentale qui est la nôtre. Donc, comme on le verra par la suite, ou comme on va le voir d'ailleurs tout de suite, notre cerveau a une préoccupation, d'ailleurs comme tout le reste de notre corps, c'est de se simplifier la vie et de nous simplifier la vie. Donc, de ce fait, il est construit, c'est notre construction mentale sur un principe de classification des personnes, des sujets, d'une manière générale. Et c'est la source principale des préjugés et stéréotypes qui vont alimenter notre raisonnement à certains moments par le biais donc, de biais cognitifs qui sont ni plus ni moins que des raccourcis mentaux très inconscients qui ressortent de nos croyances, de notre éducation, de choses qui finalement échappent un peu à notre maîtrise consciente. À partir de là, effectivement, ces biais cognitifs vont nous amener à simplifier abusivement la réalité qui se présente à nous, et c'est le slide suivant. On tombe très facilement dans des biais et dans des travers de généralisation, d'observation de cas isolés. Et à partir de là, bien évidemment, on va tomber dans l'excès, notamment sur les croyances négatives inhérentes à l'âge. Et c'est un modèle qui s'exporte au-delà du monde du travail. On le constate aussi dans la société elle-même. Évidemment, dans le monde du travail, ces biais complètement inconscients peuvent influencer des décisions RH en faveur ou en défaveur de l'emploi des seniors. Et on verra que ce n'est pas le seul inconvénient. Bien évidemment, ça s'entretient dans le temps et ça cause des écarts de traitement et de trajectoire. Et donc, au final, on a tout un système qui se construit autour de discrimination indirecte. Donc, le but du jeu n'est pas de se culpabiliser. Pour partie, effectivement, ces sujets-là nous échappent, ne sont pas dans notre conscience.
Et moi, ce que je souhaite simplement vous divulguer comme message, c'est que l'essentiel, c'est d'en avoir conscience et de se dire que peut-être, malgré tout, on peut agir. Et ça va être l'objet de la découverte que je souhaite partager avec vous de quelques stéréotypes les plus récurrents qui, effectivement, viennent à certains moments influencer les choix, notamment des recruteurs, mais aussi des managers. Et encore une fois, l'objectif n'est pas de culpabiliser, mais juste d'attirer votre attention et de vous dire, néanmoins, on peut agir. Alors, un des stéréotypes les plus courants, c'est que les seniors sont plutôt souvent absents, moins performants, moins endurants, parce qu'effectivement, comme on le dit très souvent, en vieillissant, on est un peu moins agile, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, on est plus souvent malade, on est plus fragile. Certes, pour partie. Tout ceci est à nuancer, bien évidemment, en fonction des individus. Et donc, on ne peut pas tolérer qu'à partir de quelques cas d'absence constatés, complètement visibles, on en vienne à dire que toute une population doit être qualifiée de cette façon-là. Donc, il est important, et ce sont les quelques conseils de déconstruction que je voudrais partager avec vous, il est très important de s'appuyer pour le coup sur des indicateurs, de revenir à des faits tangibles que l'on peut partager, et ça on sait le faire dans les entreprises. Vigiler le taux d'absentéisme et l'analyser, l'accidentologie, regarder la productivité par métier et non par âge. En termes de management, bien évidemment, on va plus se centrer sur la personne, l'individu et ses spécificités que sur une catégorie d'âge. Encore une fois, il existe aussi de très belles exceptions sur le fait qu'on est plus ou moins performant. L'organisation du travail peut aussi jouer un rôle important parce que néanmoins, dans certains métiers déclarés ou connus comme étant pénibles physiquement, par exemple, on peut procéder à des aménagements ergonomiques pour dépasser certaines difficultés inhérentes à des problématiques de santé physique. On peut prévenir la pénibilité, on peut travailler sur la gestion des charges et il y a de très très belles initiatives qui fleurissent un peu partout dans le monde du travail. Et bien évidemment, au lieu d'avoir une communication négative, privilégier une communication positive qui met en évidence les réussites plutôt que les échecs. Et ça donne effectivement à tout le monde des éléments de réflexion à partager et à traiter de manière à faire évoluer les pratiques. Alors, deuxième stéréotype que l'on peut entendre de manière assez générale, les seniors ne maîtrisent pas les outils numériques et résistent au changement. Alors, les personnes de ma génération, notamment, ça les fait sourire parce que nous, on n'a pas vu arriver l'IA. Par contre, on a vu et on a dû s'adapter aussi très rapidement à la révolution informatique avec effectivement l'arrivée des micro-ordinateurs qui, dans un premier temps, n'étaient pas tous portables, et donc un changement extrêmement profond de nos pratiques professionnelles. Mais pour autant, on a gardé, bien sûr, à l'esprit les méthodes développées dans un autre contexte. Donc, le danger de ce stéréotype, c'est que les managers retiennent uniquement des exemples qui confirment cette idée, puisqu'elle est, elle est du ressort de la croyance. Et là aussi, une nouvelle fois, eh bien, on peut engager des actions de manière à aider tout un chacun à déconstruire cette croyance. Donc, bien évidemment, on va travailler des dispositifs de formation qui permettent à tout le monde de monter en compétence sur les nouveaux sujets rapidement, de manière confortable et faciliter l'appropriation. Bien évidemment, et ça c'est un de nos chevaux de bataille ou un de nos chevals de bataille à la Fédération Senior Force Plus, c'est d'encourager effectivement la mise en œuvre de binômes intergénérationnels. Plus on se parle, plus on travaille ensemble, plus on apprend à se connaître, eh bien,
plus on arrive à des expériences humaines extrêmement riches et qui fabriquent au final de la performance pour l'entreprise. Bien évidemment, on encouragera les managers, encore une fois, à évaluer les compétences réelles, pas les représentations. Encore une fois, on se centre sur l'individu. Et bien évidemment, on va là aussi affirmer au travers d'une communication interne, voire externe, que eh bien, les seniors peuvent être aussi des ambassadeurs du digital. Moi, j'ai vécu dans mon expérience professionnelle l'émergence dans certains métiers d'outils informatiques. Et pour accompagner l'apprentissage des plus jeunes, on s'est appuyé sur des utilisateurs qui effectivement avaient la capacité à accompagner les plus jeunes vers ce qui était là aussi une mini-révolution. Alors, autre stéréotype possible, les seniors sont moins motivés, moins engagés, n'ont plus envie d'apprendre. Peut-être que là, pour le coup, on est sur un phénomène de projection de ce que je ressens moi personnellement. Et donc, attention à ça, hein, les comportements prudents ou sélectifs sont interprétés comme un désengagement. À la source du désengagement d'une personne, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des difficultés personnelles temporaires, il peut y avoir au sein d'un collectif des difficultés un peu compliquées à dépasser et il faut pouvoir accompagner. Donc, gardons-nous de tirer trop vite des conclusions. Là aussi, quelques leviers pour déconstruire au niveau RH, des entretiens de carrière réguliers, des projets de mobilité choisis. Arrêtons d'imaginer qu'on doit tout subir. Chacun a les moyens d'être acteur de son évolution et c'est à encourager. Et puis, bien sûr, utiliser tous les dispositifs qui existent pour reconnaître l'expertise, soit en disant merci, mais soit aussi en encourageant, par exemple, de la validation des acquis de l'expérience. En termes de management, eh bien, on va aller à la rencontre du collaborateur qui semble en difficulté. C'est toujours un peu difficile, mais c'est l'essentiel du métier de manager pour le laisser s'exprimer, clarifier ses attentes et ses leviers de motivation individuelle pour après pouvoir s'en servir. En termes de formation, on va aller sur des parcours plus personnalisés et évidemment valoriser les apprentissages expérientiels. Encore une fois, en termes de culture d'entreprise, on va tout mettre en œuvre pour sortir du modèle apprendre, c'est être jeune. Non, on apprend à tout âge. Et en tout cas, moi personnellement, j'espère apprendre jusqu'à la fin de ma vie. Les stéréotypes qui touchent à la culture d'équipe et au leadership, en voici une petite illustration. Les seniors sont rigides, moins collaboratifs, moins adaptés aux nouvelles formes de leadership. Là aussi, c'est une caricature parce qu'on a rencontré une personne qui est un peu psychorigide. Donc, dans cette tranche d'âge-là, forcément, toutes les personnes que je vais rencontrer vont être un peu difficiles à traire, comme on dit gentiment. Mais attention, encore une fois, au biais de généralisation. Donc, en termes de management, on va soi-même accepter d'être formé au leadership inclusif et à la diversité générationnelle pour pouvoir l'appréhender avec peut-être un peu moins d'inquiétude, hein, parce que ça peut être un peu compliqué d'appréhender la différence de l'autre. En termes d'organisation, une fois de plus, on va travailler autour de la mixité, la mise en cohérence et en concordance d'expériences diverses et de visions diverses et souvent complémentaires. Bien évidemment, on va encourager des rituels collectifs. Je vais à ta rencontre et tu viens à la mienne. Et on se fixe pour ça des règles de fonctionnement s'il le faut. Et bien évidemment, toujours en termes d'évaluation, on mesure la contribution collective, pas le style de contribution. Alors, ça, c'était un peu un rapide tour d'horizon des stéréotypes auxquels peuvent être exposés les seniors, mais ils ne sont pas les seuls. Les biais cognitifs nous amènent à cartographier le monde de l'entreprise
et les personnes que l'on rencontre en fonction de critères qui nous sont propres et avec lesquels, encore une fois, notre cerveau est en confort. Donc, par exemple, la notion d'agisme implicite, donc de discrimination par l'âge, elle va toucher les seniors en termes de résistance au changement, de faible agilité digitale, de coûts élevés. Mais elle peut aussi toucher les juniors qu'on va qualifier d'immatures, d'instables et faisant preuve de manque de loyauté. Donc, chacun peut à son tour être en but à ces difficultés-là. On peut aussi, au travers du biais de confirmation, dire qu'un échec confirme l'idée de déclin. Ah bah oui, tu commets une erreur, mais c'est parce que tu es vieux. Ah bah oui, bien sûr. Mais néanmoins, une erreur peut aussi confirmer l'idée que tu manques d'expérience, tu es trop jeune. D'accord, ok, super. Avec l'effet de halo, on va voir chez les seniors on va décréter que l'âge masque les... Enfin, on constate que l'âge peut masquer les compétences réelles. Et chez les juniors, ben, l'âge va masquer la crédibilité et la légitimité. Donc, vous voyez, il y en a un peu pour tout le monde. Le biais de disponibilité, lui, va s'appuyer sur des cas médiatisés de difficultés de reconversion. Une personne senior a des difficultés à se reconvertir, donc c'est le cas pour tout le monde. Quand on a des collaborateurs juniors, si à un moment donné on observe, pour des raisons qu'on ne va pas chercher, encore une fois, on ne va pas chercher les faits, des cas de turnover un peu rapide, eh bien, on va en déduire que quand on a trop de juniors dans une équipe, eh bien, c'est facteur d'instabilité. Le biais de statu quo, lui, va venir dire que les seniors sont peu appétents sur des projets innovants. Et les juniors, on va les cantonner à l'exécution, peu les responsabiliser parce qu'ils sont trop jeunes et manquent d'expérience. Le biais d'attribution, c'est un succès qui est attribué à l'expérience passée, mais on occulte l'expérience au service d'aujourd'hui et de demain. Et pour les juniors, le biais d'attribution va venir dire que ils ont de la chance s'ils ont réussi cette fois-ci, mais il n'y a rien qui prouve qu'ils sont dans une spirale de réussite. Voilà. Donc, s'il y a une chose que je souhaite partager avec vous, c'est le fait de dire, OK, tous nous sommes faits pour, à un moment donné, être en but à des biais cognitifs qui nous emmènent sur des chemins discriminatoires. On le sait, on en a conscience et surtout, on sait qu'il existe des solutions. Merci beaucoup Chantal, effectivement c'était très clair et puis voilà, vous avez en plus des exemples avec des pistes d'action qui peuvent vous aider justement à contourner cet état de fait, donc on ne vous laisse pas sans solution, vous allez le voir également dans la suite du webinaire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, notamment sur la partie là qui arrive avec la transposition des accords nationaux interprofessionnels. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations, bien évidemment. Alors, donc l'idée là, c'est de vous donner les grands points que vont venir modifier cette loi, les nouveautés également, pour que vous ayez un panorama des grandes mesures. Et on ne s'arrêtera évidemment pas là, on est dans une logique de solution et de service. Donc, une fois qu'on aura fait un état des lieux de ces grandes modifications, on vous présentera les services que vous pouvez actionner pour être accompagné sur les différents items. Suite à cette slide où je vais revenir en 3 blocs sur ces grands changements, je vous présenterai 3 exemples, 3 cas concrets de ce que la loi vient changer dans des situations que vous pouvez rencontrer au quotidien. Loin d'être enfermant, ce sont juste des exemples évidemment, mais du coup vous aurez quelques idées pour quelques pistes de réflexion. Donc, 3 blocs, la simplification des parcours professionnels, un rôle renforcé pour les OPCO, donc dont Atlas, et donc dans votre relation à nous, qu'est-ce que ça va changer? Et du coup, quel impact direct pour vous, entreprise? Donc, dans la simplification déjà des parcours professionnels, on a un cadre unifié, simplifié pour les parcours de reconversion, puisque les dispositifs que vous connaissiez sous le nom de PROA et de Transco vont être fusionnés et unifiés dans un cadre
simple qui permettra d'actionner des parcours de reconversion avec des certifications au bout et qui peuvent être mobilisables tant en interne qu'en externe. Donc concrètement, si vous avez un collaborateur expérimenté qui souhaite évoluer vers une nouvelle compétence ou un nouveau métier, vous pourrez construire un parcours certifiant. Donc enrichi d'un accompagnement supplémentaire comme celui de votre OPCO ou bien encore du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Cela pourra vous permettre d'actionner un levier pour faire évoluer vos compétences en interne ou recruter différemment. On verra aussi plus tard, parce que aujourd'hui, on est en attente de quelques éléments opérationnels, puisqu'on est en attente de la publication de 2 décrets qui viendront préciser quelles sont les sources de financement que vous pourrez actionner. En tout cas, vous pourrez mixer entre les financements OPCO et aussi le CPF de votre collaborateur. D'où l'intérêt de maintenir un dialogue régulier sur ces sujets d'évolution pour susciter la collaboration sur ces sujets-là. Donc, l'objectif de ce cadre unifié de PROA et de Transco, c'était justement d'aller vers de la facilitation, de la simplification administrative. Dans cette même logique de simplification, ce n'est pas noté sur la slide et j'aurais pu le faire, je le modifierai pour vous l'envoyer. Il y a aussi la modification de périodicité de l'entretien de parcours professionnel qui avant était à 2 ans et qui passe à 4 ans. Donc, l'objectif n'est pas de passer à côté d'informations précieuses et du suivi du salarié, mais c'est l'idée de simplifier la gestion administrative en termes de ressources humaines, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de maintenir le dialogue tout au long du parcours du salarié. Voilà pour ce premier bloc. Ensuite, sur le rôle renforcé des OPCO, et donc ici de votre OPCO Atlas, le deuxième point, donc, c'est que on est toujours un partenaire stratégique RH, ça ne va pas changer, puisque dans cette logique de parcours certifiant, il y aura une véritable ingénierie de parcours qui peut se mettre en place, avec des parcours possiblement diversifiés, avec un bilan de compétences de la VAE, de la FEST. Voilà, il y a pas mal de modalités qui peuvent être activées, et donc d'où l'intérêt d'être accompagné et de ne pas nous solliciter uniquement que pour le financement, mais aussi dans une logique de conseil et d'accompagnement. C'était déjà vrai, c'est encore plus vrai demain avec ce type de dispositif, d'autant qu'on pourra en plus vous accompagner avec la mobilisation de certains services sur lesquels mes collègues reviendront un petit peu après via notre offre de service. Donc, un rôle renforcé des OPCO, puisqu'on voit bien que dans cette logique d'ingénierie de parcours de reconversion, notamment vers l'interne ou vers l'externe, vous aurez la possibilité d'avoir un appui évidemment renforcé. Donc, l'impact pour les entreprises, donc déjà, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc, une meilleure fidélisation des compétences, bien sûr. C'est un dispositif supplémentaire pour valoriser l'expérience et anticiper les besoins en compétences. Ça vous permet de structurer des parcours durables et certifiants pour limiter les risques liés à l'obsolescence des métiers, notamment. Et il y a évidemment la mobilisation d'outils comme le Senior Score, on y reviendra après, proposé par Senior Force Plus, qui vous permettront d'objectiver votre situation actuelle en faisant un état des lieux de votre situation, en identifiant des leviers d'action et ce qui vous permettra d'aller justement vers cette sécurisation de parcours et cette fidélisation des compétences et des talents. Donc ça, c'est pour les 3 grands blocs de cette loi. Alors, il n'y a pas une volonté d'exhaustivité, mais c'était vraiment pour s'arrêter sur les grands points saillants qui sont directement impactants pour vous. On a eu la question récemment de certaines entreprises qui nous demandaient par exemple, à partir de quand se fait la transition en termes de périodicité. Donc là, c'est une question qui a été tranchée par le ministère du Travail, puisque le ministère du Travail a indiqué que le passage de 2 à 4 ans sur les entretiens de parcours professionnel s'applique à compter du dernier entretien réalisé.
Voilà, donc ça vous donne un petit indicateur pour ce changement. Donc, je regarde un peu les questions. Et effectivement, donc, ma collègue a répondu à une question sur le CPF qui était posée. Est-ce qu'on peut imposer à un salarié d'utiliser son CPF pour une formation? Donc, le CPF, effectivement, reste un dispositif à la main du salarié. Donc, on est vraiment dans une logique de dialogue et d'incitation pour le mobiliser en cofinancement. Alors, s'il n'y a pas pour l'instant d'autres questions, je vérifie aussi dans le chat, mais il n'y en a pas. Je poursuis donc avec quelques exemples et quelques cas concrets. Hop. Alors, donc par exemple, sur un cas concret de situation de parcours de reconversion, donc imaginons donc en tant qu'entreprise, en tant que PME, vous constatez qu'il y a des experts dans vos salariés qui ont plus de 50 ans, qui sont essentiels à la performance évidemment de votre entreprise, mais que leurs compétences techniques sont en mutation. Donc, grâce à la transposition des accords nationaux interprofessionnels, à l'appui d'Atlas et de ses partenaires, donc vous pouvez réaliser un autodiagnostic, faire un état des lieux du coup des forces et des points d'attention de votre entreprise pour ensuite avoir un plan d'action. Puis, avec un service qui est Expert Atlas, mes collègues reviendront un petit peu plus en détail par la suite sur ce service, vous pouvez structurer un parcours de montée en compétences ou de reconversion interne, par exemple, qui est fondé sur des certifications reconnues. Et puis, du coup, derrière, vous le faire financer en tout ou partie. Là, pour l'instant, je n'ai pas plus de détails à vous donner. Comme je vous le disais, on est en attente de décret sur l'opérationnalité effective en termes de financement. Mais il y aura un cofinancement possible entre l'OPCO et le CPF. Il y a aussi, voilà, on voit bien que la loi couplée à l'offre de services Atlas et de ses partenaires vous permet d'anticiper la transition de ces compétences plutôt que de réagir à des inaptitudes ou à des ruptures de carrière, peu importe les situations. Donc, on est dans une logique de sécurisation des expertises. Un autre exemple donc, de reconversion d'un salarié, par exemple, donc, prenons un salarié qui souhaite changer de métier. Ça peut arriver aussi dans le quotidien professionnel. Donc, avec l'approche unifiée entre PROA et Transco, donc cette nouvelle période de reconversion, vous allez pouvoir construire un projet de transition professionnelle qui sera sécurisé. Vous pourrez mobiliser le conseil en évolution professionnelle. Donc là, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller emploi formation Atlas. Hein, il a les contacts si vous ne les avez pas déjà identifiés. Et vous pourrez articuler, encore une fois, le CPF avec les financements OCO. Donc, Atlas pourra aussi vous indiquer quelles formations clés sont pertinentes pour les métiers visés, quelles sont les compétences clés grâce à notre outil, notre service prospectif. On a un certain nombre d'éléments sur l'évolution des compétences que nous pourrons aussi vous partager pour vous guider au mieux dans ces parcours de reconversion. Résultat, le bénéfice, c'est qu'on a évidemment le maintien dans l'emploi, mais que le salarié vit une transition qui sera plus sereine et que vous limiterez les risques de turnover en optimisant justement l'intégration dans un nouveau poste. Donc ça, c'est ce que permettra cette modalité-là de reconversion. Dans les transitions qu'on vit actuellement, que ce soit numérique, écologique, et cette mutation de compétences, c'est vraiment un atout intéressant de pouvoir avancer sur cette logique de reconversion. On va prendre un autre exemple, encore une fois, aucune volonté de vous enfermer, mais l'idée plutôt de vous donner des pistes de réflexion. Donc, une logique de maintien dans l'emploi et de dialogue social. Donc, pour les entreprises qui sont concernées, donc il y a sur le maintien dans l'emploi, la loi rend le sujet obligatoire et structuré, hein, notamment pour les entreprises de plus de 300 salariés. Avec Atlas, vous pourrez justement mettre en place un plan senior cohérent avec Atlas et ses partenaires en mobilisant des outils comme l'autodiagnostic et puis les accompagnements qui vont après derrière en déclinaison. Et intégrer surtout des formations. Alors, des formations qui relèvent du maintien directement du salarié concerné, mais aussi de l'environnement de travail. Donc, en termes de management, par exemple, je pense aux formations clés en main qu'on peut vous proposer, notamment sur le management intergénérationnel. Donc, il y a aussi un certain nombre de formations clés en main sur
toutes les compétences en tension qui sont recherchées aujourd'hui. Donc, mes collègues y reviendront un peu après avec notre offre de service. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter vos négociations aussi internes en termes de dialogue social, d'améliorer vos indicateurs RH, tout en consolidant vos plans de développement de compétences. Donc, si on devait résumer la transposition de ces accords nationaux interprofessionnels, ils apportent une structure, un cadre clair pour les profils expérimentés. Mais c'est l'articulation avec l'accompagnement OPCO et ses partenaires en termes de diagnostic, d'ingénierie de parcours, de conseil, de financement, de cofinancement aussi parfois, de formation clé en main qui fera la différence pour vous. Donc, et qui fera la différence pour vous en tant qu'entreprise, en vous dirigeant et vous aussi, peut-être personne en charge des ressources humaines. Et ce qui vous emmènera vers plus de clarté, plus d'opérationnalité et plus de performance RH durable. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est justement qu'on revienne en détail sur cette offre de service profil expérimenté. Pour cela, je vais demander, donc voilà, je vois que Dominique et Arnaud se reconnectent. Je vais, moi, descendre de scène et veiller aux questions pendant que Dominique et Arnaud, du coup, reviennent en détail sur cette offre de service. Merci beaucoup, Caroline. Donc, sur l'offre de service Atlas sur les profils expérimentés, alors j'attends juste la slide qui ne devrait pas tarder à arriver. C'est ça. Parfait. Merci, Caroline. Donc, nous avons en premier lieu l'autodiagnostic. L'ANACT a développé un autodiagnostic durant une dizaine de minutes pour vous situer sur vos pratiques, sur donc les pratiques et les conditions de travail que vous appliquez sur des profils seniors. Et vous avez également le Senior Score. Et donc là, je vais laisser la main quelques minutes à Chantal qui pourra vous en dire plus sur ce questionnaire. Merci beaucoup. Alors, effectivement, le Senior Score, très brièvement, c'est donc un questionnaire qui est spécifié selon la taille de l'entreprise et qui porte un maximum de 72 critères qui sont adressés sous forme de questions très pratico-pratiques avec une réponse oui, non à la clé. Pour l'instant, on n'incorpore que très peu des éléments plus qualitatifs pour procéder à l'analyse. Une fois qu'on a parcouru les 8 domaines d'analyse que comporte le Senior Score, tels que le point sur la formation, sur le recrutement, sur l'intergénérationnel, les coopérations intergénérationnelles, mais aussi sur le rôle que joue la direction de l'entreprise en termes de portage offensif du sujet, eh bien, on va obtenir un diagramme sous forme d'araignée, comme sous Excel, qui va mettre en évidence dans l'analyse à laquelle vous procéderez ensuite, les points forts que vous souhaitez consolider, parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours des choses qu'on fait bien, et heureusement, et puis des points d'effort sur lesquels vous pouvez décider ou pas de travailler, puisque la base du processus, c'est que vous êtes totalement autonome. C'est vous, entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, qui décidez de procéder à l'analyse, d'en faire ou pas quelque chose. Et si vous en faites quelque chose, derrière, vous avez un deuxième outil qui est une base de données qui répertorie des actions qui ont été mises en œuvre ailleurs et dont vous pouvez vous inspirer pour votre propre plan d'action. Et nous sommes en train de construire un troisième volet qui sera finalement, là aussi, le repérage de compétences externes auxquelles vous pouvez faire appel pour encore plus et encore mieux être accompagné tout au long de votre plan d'action. Parfait, Merci beaucoup Chantal. Je vais enchaîner du coup, Dominique, sur les différents dispositifs que donc Atlas met en place pour vous. Je vais commencer du coup avec les formations clés en main, donc le campus Atlas. Alors effectivement, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est juste un focus sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc les salariés de 50 ans et plus, mais il ne s'adresse pas évidemment que à eux. Et inversement, il y a différents autres dispositifs qui existent qui pourraient très bien correspondre à ces collaborateurs-là. Donc, le campus Atlas, pour des personnes qui ne connaissent pas cet outil, c'est en fait un catalogue de formation
qui est donc proposé par des organismes de formation qui ont été sélectionnés par Atlas et que vous pouvez du coup mobiliser directement via la plateforme Campus Atlas et différents. Donc, il y a plusieurs modules, plusieurs thématiques et certains, voilà, on les a sélectionnés qui pourraient rentrer directement dans ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Avec le premier module manager, donc Caroline en a déjà un peu parlé, qui pourra vous aider effectivement à manager des équipes, notamment avec un module pratiquer le management intergénérationnel, connaître et prévenir les risques psychosociaux. Ce sont des outils, des formations que vous pouvez du coup mettre en place auprès de vos managers qui peuvent avoir des équipes avec différentes tranches d'âge et ça permet du coup d'avoir les bonnes pratiques dans ce cas-là. Il y a également donc des modules qui vont plutôt s'orienter sur un service RH, par exemple, qui vont, eux, plutôt avoir attrait au recrutement, à l'intégration et au développement de l'élément humain. Enfin, il y a donc là un module qui sera qui peut être effectivement utilisé donc pour les salariés 50 ans et plus, qui est transmission des compétences, puisque du coup, ce qui peut aussi alors je répondrai à la question juste après, qui peut en fait aussi aider à valoriser des personnes qui ont de l'expérience, c'est-à-dire c'est de les mettre en situation de tutorat ou de mentorat. Par exemple pour les nouveaux arrivés, pour également, si vous recrutez des alternants, ça leur permet, voilà, de valoriser leur expérience, de valoriser, la valeur qu'ils ont dans l'entreprise et ça permet aussi de permettre la transmission des compétences, la transmission de savoir et ça peut passer donc du coup, par ce dispositif-là, donc en étant formé en tant que formateur occasionnel. Il y a également dans le même esprit, vous avez l'AFES, donc l'action de formation en situation de travail, qui peut aussi permettre cette implication supplémentaire de vos collaborateurs 50 ans et plus. Encore une fois, ce n'est pas uniquement pour eux, ce n'est pas spécifiquement pour les 50 ans et plus, mais ça peut être déjà des bons leviers pour pouvoir, voilà, répondre à ces différentes problématiques. Et évidemment, tout le campus Atlas, donc il y a d'autres thématiques, il y a d'autres modules hein, sur le campus Atlas. Tous sont ouverts effectivement à tous vos collaborateurs et, et certains sont également pris en charge à 100% par Atlas. Tout dépendra de votre branche professionnelle notamment, puisque en fonction de votre branche professionnelle, ça passera donc soit par du financement via votre plan de développement de compétences, soit par des quotas ou des parcours. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller ou de votre conseillère pour échanger de tout ça. Et donc, j'ai vu passer une question qui est très intéressante. C'était à quel âge sommes-nous considérés comme seniors? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. C'est un peu arbitraire. Ça dépendra effectivement de qui en parle. Donc, nous, c'est vrai qu'à Atlas, on a pris le pari voilà, à 50 ans. Mais pour certains, je pense que France Travail, ça commence à 45 ans. Dans le numérique, c'est encore le CRA est encore en dessous. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Alors peut-être des éléments complémentaires de la part de Chantal, Caroline ou Dominique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, on peut pas vraiment statuer sur cette question-là. Tout à fait. Merci beaucoup à Dominique et Arnaud hein, pour ces éléments. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, effectivement, j'ai vu que Chantal avait relayé une question qui était partagée dans le chat hein, sur on est senior à partir de quel âge. Chantal, n'hésite pas hein, si tu veux compléter la réponse. Là, en tout cas, nous, on s'est calé sur la communication et les directives du gouvernement où on est sur les 50 plus. Pour autant, Chantal, je sais, utilise un certain nombre de comparaisons. Si tu veux prendre la main sur ces sujets-là, ça va dépendre du domaine. Enfin voilà, si on prend par exemple le sport, mais vas-y, je te laisse rebondir si tu veux sur la question de l'âge. C'est ça. Je vais en profiter pour répondre à une deuxième question qui est est-ce qu'on dit bien profil expérimenté au lieu de senior? Je dis oui, bien évidemment. C'est le vocable utilisé et estampillé par notre gouvernement.
chez Senior Force Plus, on s'est construit avec le vocable senior et c'est pour ça que de temps en temps, il m'échappe, donc je vous prie de m'en excuser. Oui, en fait, la notion de seniorité, c'est à la fois un âge et aussi une durée d'expérience. Dans des métiers un peu particuliers comme le sport de haut niveau, il ne vous aura pas échappé que les carrières sont très courtes et qu'on devient senior autour de la trentaine. Donc, après, on est sur effectivement des populations relativement petites en nombre. D'une manière générale, dans les entreprises, on a commencé à réfléchir autour de 45 ans, parce qu'à l'époque, c'était c'est là que démarrait la deuxième partie de carrière. Et effectivement, aujourd'hui, on est assez souvent plutôt sur 50 ans. Ah, on a perdu Chantal. Ouais. Chantal, on t'a perdu. Bon, si tu nous entends je vais enchaîner toujours. du coup. Oui, Parce que du coup, je vais enchaîner parce que je vois que l'heure tourne. J'ai pas encore pu te présenter tous les dispositifs. Merci Chantal pour ce complément. Effectivement, donc là, je vous ai présenté le campus Atlas. Il y a également la possibilité d'être accompagné par un cabinet RH sélectionné par Atlas. Donc, il y en a plusieurs qui ont été sélectionnés sur tout le territoire pour donc vous accompagner sur différentes thématiques. Il va y avoir donc 3 thématiques qui ont été identifiées et notamment 2 qui peuvent effectivement répondre aux questions et aux thématiques que l'on vient d'aborder aujourd'hui, donc des profils expérimentés, à savoir la thématique construire et déployer une démarche RSE, qui est un accompagnement qui se fait sur 6 jours, ou encore accompagner les transitions professionnelles, celle-ci se fait sur 3 jours. C'est donc des accompagnements qui sont donc une prise en charge qui est possible par Atlas, qui peut aller jusqu'à 90% de la prise en charge. Et grâce à ces accompagnements-là, vous allez travailler plusieurs sujets. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction de vos besoins à vous, de ce que vous souhaitez travailler, de ce que sur quoi vous souhaitez être accompagné. Donc ça peut être, par exemple, sur la première, le RSE, ça va être évidemment le bien-être et la santé au travail, mais également le maintien en emploi, l'évolution des carrières, ça peut être le processus de recrutement, la sensibilisation aux stéréotypes liés à l'âge, également promouvoir l'intergénérationnel ou encore l'aménagement des postes de travail. Voilà, il y a quand même cette possibilité-là. Rapidement, c'est vrai qu'on en a un peu parlé. Vous avez aussi d'autres acteurs qu'Atlas qui peuvent vous accompagner sur ces différentes thématiques. On en a parlé, donc le conseil en évolution professionnelle peut s'adresser directement aux salariés qui souhaitent échanger. Donc, j'ai par exemple, nous, en PACA, on travaille énormément avec Avenir Actif, qui est là pour accompagner les salariés dans leur réflexion de carrière. Et c'est des services qui sont donc gratuits et anonymes, donc n'hésitez pas à en faire la promotion directement à vos équipes. Et ça, vous l'avez également partout en France. Et également, vous avez d'autres ateliers. Donc, on parle d'ateliers partenaires, parce qu'on travaille donc en PACA, par exemple, avec Avenir Actif, mais on travaille également avec l'ANACT, on travaille également avec l'APEC sur différents événements, différents ateliers qui sont en lien direct avec ces thématiques-là. Je te passe la parole, Dominique, s'il n'y a pas de questions. Merci Arnaud. Alors, il y avait plutôt une remarque. On peut être senior sans être expérimenté dans le poste recruté comme des personnes en reconversion. Alors, effectivement, sachant que on parle de profil expérimenté, car les personnes qui ont plus de 50 ans, au-delà de leur expérience professionnelle, à travers les différents postes qu'ils ont pu faire, ils ont des compétences transférables. Donc, on parle de compétences transférables, notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle, qui en font des profils expérimentés. N'hésitez pas, Chantal, Caroline, à compléter ma réponse. Caroline, on ne t'entend pas. Le micro. Après, il reste juste un minute. Désolée, j'avais laissé mon micro éteint pour vous laisser dérouler. Je suis en phase avec ta réponse. En effet, en fait, si je peux, je vais me permettre même une réponse assez franche et transparente à cette terminologie. Peu importe la terminologie, en fin de compte, qu'on va utiliser dès l'instant qu'on se comprend. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a envie de parler de seniors pour désigner des personnes, là, à partir de 50 plus, de 45 plus, ou bien de personnes expérimentées parce qu'ils ont beaucoup d'expérience sur telle ou telle compétence, j'ai envie de vous dire,
peu importe dès l'instant qu'au moment où on se parle, on se comprend, quitte à repréciser, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de changements terminologiques et que parfois, on ne sait plus trop quel terme employer. Le terme officiel choisi par le ministère du Travail est en effet profil expérimenté 50+. Pour autant, voilà, là, je pense qu'il n'y a aucun problème à utiliser ces termes-là. Je pense que ce n'est pas Chantal qui va me contredire là-dessus. L'essentiel étant de se comprendre et de préciser dans quel cadre, en fait, à chaque fois, on se parle et tout ira bien. Parfait, merci beaucoup Caroline. Il nous reste encore quelques minutes, donc j'en profite pour terminer la présentation de notre offre de service. Donc il y a les financements également des formations proposées par Atlas que Arnaud vous a détaillées sur notre campus Atlas. Donc vous avez, donc cela dépend de la branche professionnelle, vous allez avoir une enveloppe plan de développement des compétences pour pouvoir financer ces formations-là. Vous pouvez également avoir un octroi de parcours, de nombre de parcours à utiliser sur notre campus Atlas pour ces formations présentées par Arnaud, à savoir que 100% des coûts pédagogiques sont financés dans le cadre de l'octroi de vos parcours. Donc, cela va dépendre de votre branche professionnelle et vous avez également d'autres dispositifs selon votre branche que vous pourrez mobiliser pour le financement de ces formations-là. Au niveau du recrutement, donc nous avons le contrat de professionnalisation qui est bien sûr ouvert également aux demandeurs d'emploi de plus de 30 ans. À savoir que l'année dernière, nous avons été, nous nous sommes positionnés en faveur de la mesure du financement intégral des contrats de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Cette année, c'est une mesure qui est en cours d'instance et on espère qu'elle se verra, on va dire, appliquée également cette année. Vous avez également l'immersion professionnelle, qui est un dispositif proposé par France Travail pour les demandeurs d'emploi, notamment de plus de 50 ans. Donc, c'est les périodes de mise en situation dans le contexte, donc dans le cadre d'un projet professionnel, ce qui permet aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans de découvrir un métier et de positionner également son profil en entreprise en vue d'un potentiel recrutement. Vous avez également Atout Senior, qui est un dispositif qui permet une reconversion professionnelle d'environ 8 mois, qui alterne donc des périodes en entreprise et une formation certifiante. Donc, c'est un dispositif exclusivement destiné aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Et pareil, donc vous pouvez voir avec France Travail pour pouvoir le mobiliser. Il y a également tout ce qui est période opérationnelle à l'emploi individuel ou période opérationnelle à l'emploi collectif, donc la POEI, qui permet de se certifier, donc pour un demandeur d'emploi également de plus de 50 ans, de se certifier et d'intégrer une entreprise à l'issue de sa certification, une entreprise qui s'engage à recruter le demandeur d'emploi. Donc c'est un dispositif qui est également peut-être vu avec France Travail. Voilà pour l'offre de service. Donc, hop, nous avons également, donc sur la slide d'après, donc très rapidement, la boîte à outils. Donc, nous avons en fait une page dédiée pour vous accompagner où dessus sont résumés vraiment tous les outils, les formations financées. Hop, je laisse la page se charger et très rapidement pour vous la présenter. Voilà, donc c'est vraiment une page où nous avons recensé donc tout ce que nous pouvons, tout ce que nous déployons en termes d'offres de services, de formation pour accompagner les profils expérimentés en entreprise. Donc on vous résume quelques chiffres clés, mais aussi on vous refait le point sur les 2 autodiagnostics dont on vous a parlé, proposés par l'ANACT et notamment le Senior Score. Et voilà, on résume également toutes les formations présentes sur Campus Atlas dont Arnaud vous a parlé, le recrutement avec l'immersion professionnelle, la PEI, etc. Nous avons mis également un 2e lien sur le support. Donc, il s'agit donc d'un webinaire où nous sommes intervenus sur le management inclusif.
Donc, plus précisément, sur ce webinaire, nous parlons vraiment de tout ce qui est donc la valorisation des profils expérimentés au service de la performance, donc favoriser des pratiques managériales inclusives et comment développer un management intergénérationnel. Donc, je vous invite vivement à voir ce webinaire où nous sommes intervenus également sur ce sujet-là. Je laisse Arnaud le soin de conclure. Merci. Il me reste 1 minute, effectivement, pour conclure. Déjà, pour vous remercier aux nom tous d'être présents aujourd'hui. On vous a remis donc sur l'avant-dernière slide donc les contacts. Donc, encore une fois, je vous invite à contacter votre conseiller, votre conseillère pour échanger sur ces thématiques-là et sur tous les autres, bien évidemment. Si vous n'avez pas encore le contact de votre conseiller ou conseillère, vous pouvez contacter la plateforme donc au 01 43 46 01 10. Vous avez notamment tous les services. Vous avez le service de gestion, service facturation. Si vous avez un souci informatique sur votre espace, vous avez aussi la web assistance et vous pouvez du coup avoir le contact de votre conseiller et conseillère. Et je vous invite également, donc sur la dernière slide, s'il te plaît, Caroline, vous avez la possibilité donc de vous abonner à la newsletter. Donc, c'est une newsletter tous les trimestres, donc on vous charge pas non plus de trop d'informations. Ça permet d'être au courant de tout ce qui se passe, l'évolution donc chez Atlas. Et également, je vous invite à consulter régulièrement l'agenda des événements, puisque régulièrement, dans toutes les régions de France, on organise des différents événements, notamment en lien avec donc les profils expérimentés. Par exemple, en 2025, on a eu avec Dominique, on a organisé un hackathon qui s'est déroulé en novembre, donc avec les profils expérimentés en reconversion et les métiers de l'assurance. Mais il y a aussi donc des jobs de dating dédiés. On a fait également sur tout le territoire national des ateliers, des conférences, des webinaires. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent et vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter cet agenda pour être au courant des prochaines dates. Voilà, j'ai terminé, je ne suis pas trop en retard, c'est bon. Non, merci beaucoup Dominique et Arnaud pour cette présentation. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste bien sûr à votre disposition. Je pense qu'on a répondu aux différentes questions. Votre interlocuteur habituel, comme je dis souvent, est le bon interlocuteur. Nous travaillons régulièrement avec tous les acteurs de l'écosystème et on saura vous orienter autant que de besoin en fonction de votre projet et de votre besoin. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci aux professionnels qui ont pu garantir l'accessibilité de cet événement. Vous allez recevoir donc le questionnaire de satisfaction. N'oubliez pas d'y répondre. On compte sur vous. Et on vous dit surtout à très bientôt pour les actualités autour notamment des prochains décrets à venir. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir.